C'était un puissant millionnaire, mais une pauvre fille vendant de l'eau a touché son cœur. Avant que l'histoire ne commence, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Dylan Mitchell traversait les rues animées de New York en voiture quand quelque chose attira son attention. Alors qu'il garait son véhicule, une jeune fille tenant une bouteille d'eau criait « De l'eau glacée et rafraîchissante, seulement $2. Qui en veut une ?» Elle faisait des gestes et interpellait les piétons comme si elle dirigeait la meilleure affaire de la ville. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, son t-shirt usé et son jean délavé montraient que la vie n'était pas facile pour elle. Mais ce qui frappait le plus, c'était sa posture pleine d'assurance. Avant que Dylan ne puisse repartir, un homme s'arrêta devant elle. « Donne-moi une eau ». Il saisit une bouteille et l'ouvrit sans même la regarder. Elle la lui tendit avec le même enthousiasme que d'habitude. « $2 de l'eau, glacée et sortant tout droit de ma glacière. » L'homme prit une grande gorgée puis grimaça. « $2, tu plaisantes? Ça coûte la moitié de ça au magasin. Tu essayes de m'arnaquer ?» Dylan remarqua le feu dans les yeux de la jeune fille. Elle ne semblait pas du tout intimidée. « Vous arnaquer? J'ai parcouru cette rue 3 fois de long en large pour acheter cette eau. J'ai porté une glacière lourde sur mon épaule, je suis resté sous le soleil et j'ai crié comme une folle. Si vous la voulez moins chère, allez l'acheter au magasin. » L'homme fit un pas en avant. « C'est de l'arnaque. Tu profites des gens qui travaillent dur. » Elle fit un pas en avant, elle aussi, le pointant fermement du doigt. « Profitez. Vous en avez déjà bu la moitié. Si vous ne voulez pas payer, recrachez l'eau dans la bouteille et rendez-la-moi. » L'homme sia. « Quoi, la recracher? Si vous ne payez pas, rendez l'eau que vous avez bue. Allez-y. » Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est ridicule. » Il souffla. « Ce qui est ridicule, ce sont les gens qui veulent tout gratuitement. Vous n'avez pas payé, alors recrachez-la. Je veux récupérer mon eau. » Les piétons commencèrent à rire. Dylan regardait, intrigué. L'homme devint rouge, regarda autour de lui, puis jeta avec colère un billet froissé sur la table avant de partir brusquement. Dylan ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Elle était différente, et sans s'en rendre compte, il commença à marcher vers elle. Sophia organisait les bouteilles dans sa glacière. Quand elle remarqua une ombre devant elle, elle leva les yeux et vit un homme de grande taille, vêtu d'un costume impeccable. Il semblait totalement hors de sa place sur ce trottoir brûlant, comme s'il sortait tout droit d'un bureau de direction pour atterrir dans cette scène. Ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement coiffés. Son visage avait une expression sérieuse et ses yeux bleus avaient un éclat analytique. Elle le regarda avec méfiance. « T'as soif ?» Dylan ne répondit pas tout de suite. « Combien de bouteilles avez-vous » Sophia plissa les yeux. « Pourquoi ?»« Je veux toutes les acheter. » Elle sia, surprise. « Toutes? Pourquoi ?» Dylan sortit son portefeuille et jeta un billet de $100 sur la table. « Dites-moi si vous avez besoin de monnaie. » Sophia croisa les bras. « Tu essaies d'impressionner quelqu'un? Parce que si c'est le cas, ne te donne pas cette peine. Je te trouve déjà assez bizarre comme ça. » Dylan haussa un sourcil. « Disons que j'apprécie un bon investissement. »« Oh, alors l'eau est un investissement maintenant ?» Le marché a dû changer et je n'ai pas reçu la note. Dylan soutint son regard, comme s'il analysait chaque mot qu'elle disait. « Vous négociez bien. Vous avez de la personnalité. Vous n'avez pas reculé, même quand ce gars a essayé de vous avoir. » Sophia l'étudia un moment, essayant de comprendre ses intentions. « D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi un gars en costume lâche $100 pour de l'eau de... Rue. » Il esquissa un léger sourire mais ne répondit pas. Silencieusement, il ramassa les bouteilles et commença à les transporter vers une voiture de luxe, garée à proximité. Sophia plissa les yeux. « Attends, tu les prends vraiment toutes ?» C'était le marché, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais ça semble quand même très suspect. Dylan ne sia pas. « Peut-être que je veux juste aider. Si c'est le cas, garde ton argent. Je n'accepte pas l'aumône. » Il s'arrêta une seconde et la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas de l'aumône. Je paye ce qu'une chose vaut, et votre temps vaut bien plus que $2 la bouteille. » Sophia resta silencieuse un instant. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot avant de le prononcer. Au fond d'elle, elle sentait qu'il ne mentait pas, mais elle n'allait pas le montrer. « Eh bien, si tu veux gaspiller ton argent, je ne t'arrêterai pas. » Elle prit le billet et le fourra dans sa poche,
mais sa curiosité était déjà piquée. Dylan plaça les dernières bouteilles dans la voiture et, avant de monter, il la regarda une dernière fois. « À plus tard, la vendeuse. » Sophia fronça les sourcils. « Si tu as besoin de plus d'eau, tu sais où me trouver. » Dylan eut un petit sourire. Ce n'était pas un sourire arrogant. C'était subtil, curieux. Il monta dans la voiture et partit. Mais pour la première fois depuis longtemps, ses pensées étaient fixées sur quelqu'un et il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait le chemin de Sophia. Dylan Mitchell avait l'habitude de garder l'esprit concentré sur les affaires. Rien ne le distrayait, pas de conversations futiles, pas d'événements sociaux, pas d'interactions inutiles. Mais ce matin-là, assis dans son luxueux bureau, au sommet d'un gratte-ciel de New York, il réalisa que son esprit était ailleurs, ou plutôt sur quelqu'un d'autre. Sophia Carter, la fille de la rue qui vendait de l'eau avec la détermination d'une femme d'affaires négociant des millions. Il ne comprenait pas pourquoi cela le dérangeait encore. C'était juste un simple achat, pensait-il, rien de plus. Et pourtant, le souvenir d'elle persistait. Dylan essaya de l'ignorer. Il décrocha le téléphone, révisa des rapports, prit un appel important concernant un nouveau contrat. Mais entre deux tâches, son esprit revenait sans cesse à ce moment sur le trottoir. La façon dont elle avait tenu tête à cet homme sans crainte, la façon dont elle s'accrochait à chaque centime, comme s'il était précieux, la manière méfiante et sarcastique dont elle lui avait répondu. C'était comme si elle était immunisée contre son pouvoir, et cela l'intriguait. Il regarda par la fenêtre. Le ciel était dégagé, le soleil brillait fort. Peut-être qu'elle était encore là. Dylan attrapa ses clés de voiture et quitta le bureau sans donner d'explication. Sophia était exactement là où il l'avait imaginé, debout sur le même trottoir, agitant une bouteille d'eau et interpellant les piétons avec la même énergie que la veille. De l'eau glacée, 2 $. Dylan se gara au coin de la rue et descendit, se fondant dans la foule. Il resta là, à observer. Sophia vendait comme si c'était le meilleur métier du monde. Quand quelqu'un s'approchait, elle souriait, plaisantait, insistait. S'il refusait, elle haussait les épaules et passait à la personne suivante. Elle ne se décourageait pas. Et Dylan réalisa quelque chose. Ces 2 $ par bouteille n'étaient pas seulement de l'argent pour elle, c'était de la survie. C'était ce qui payait ses études, ses factures, sa nourriture. Il ressentit quelque chose d'étrange en lui, quelque chose de peu familier. Puis, sans trop réfléchir, il se dirigea vers elle. Sophia le remarqua immédiatement. Elle s'arrêta de proposer de l'eau et croisa les bras. « Tiens, tiens. » Le millionnaire excentrique est de retour. Dylan haussa un sourcil. « J'ai un nom. C'est super. Alors dis-moi, Dylan, tu es là pour acheter plus d'eau. » Il jeta un coup d'œil à la glacière pleine de bouteilles, puis revint à elle. « Peut-être. » Sophia plissa les yeux. « Peut-être. »« Alors tu n'es pas là à cause de la chaleur, hein ?» Dylan garda une expression illisible. « Disons que j'étais curieux. »« Curieux de quoi ?»« De vous !» Elle laissa échapper un court rire ironique. « Je ne savais pas que les millionnaires s'intéressaient aux vendeurs de rue. Vous semblez différente. Et vous semblez être un homme qui n'accepte pas un non comme réponse. » Dylan eut un léger sourire narquois. « Est-ce que j'ai touché une corde sensible? Est-ce que vous débarquez toujours comme ça dans la vie des gens ?» Il haussa les épaules, seulement quand quelque chose attire mon attention. Sophia l'étudia. Dylan Mitchell était le genre d'homme qui dégageait de la confiance. Sa posture, sa voix, son expression, tout en lui imposait l'autorité. Mais pour une raison quelconque, il ne l'intimidait pas. Elle attrapa une bouteille et l'agita devant lui. « Alors, monsieur le curieux, vous achetez ou pas ?» Dylan prit la bouteille, mais ne la retira pas de sa main. Ses yeux bleus se fixèrent dans les siens. « Pensez-vous que je suis excentrique pour avoir acheté toutes vos bouteilles hier ?»« Je le pense. »« Alors qu'est-ce qui m'empêche de le refaire ?»« Moi !» Dylan haussa un sourcil. « Vous ?» Sophia retira la bouteille. « Je ne veux pas que tu achètes tout. Je vends de l'eau pour survivre. Pas pour qu'un riche me jette de l'argent sans raison. » Dylan resta silencieux quelques secondes, puis il sortit son portefeuille et sortit un billet de 20 $. Gardez la monnaie. Sophia prit le billet, mais son expression changea. « Si tu penses que tu peux m'acheter, tu te trompes. » Dylan ne dit rien. Il prit simplement la bouteille, l'ouvrit et but une gorgée. Puis, s'essuyant les lèvres, il la regarda à nouveau. « À plus tard, la vendeuse. » Il se tourna et commença à marcher vers sa voiture. Mais Sophia ne put s'en empêcher. « Attends !» Dylan s'arrêta, mais il ne se retourna pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Elle serra le billet dans ses mains. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il tourna la tête juste assez pour qu'elle voie son expression. « Parce que j'en avais envie. » Puis, sans un mot de plus, il monta dans sa voiture et s'en alla. Sofia resta là, regardant l'argent dans sa main. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez cet homme la perturbait. Et pour la première fois, elle se surprit à penser à lui plus qu'elle ne le voulait. Le lendemain se leva avec une brise légère balayant les rues de New York. La chaleur n'était pas aussi intense que les jours précédents, mais la ville était toujours aussi animée. Sofia installa sa glacière à côté de sa table de fortune et se prépara pour une autre journée de travail. Mais au fond d'elle, quelque chose semblait différent. Ou plutôt quelque chose dans son esprit, Dylan Mitchell. Elle ne savait pas pourquoi, mais depuis qu'il était parti la veille, ces mots résonnaient dans sa tête. Parce que j'en avais envie. Cela la dérangeait. Elle n'aimait pas l'idée que quelqu'un fasse quelque chose pour elle sans qu'on le lui demande. Sofia n'acceptait jamais rien gratuitement. Jamais. C'est pourquoi elle décida de laisser toute cette histoire derrière elle. Elle allait continuer sa journée comme d'habitude, sans plus penser à lui. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Dylan Mitchell ne parvenait pas non plus à se la sortir de la tête. Assis dans son bureau, révisant des rapports et gérant des réunions, il essayait d'ignorer ce sentiment persistant qu'il voulait la revoir. Cela n'avait aucun sens. C'était juste une vendeuse de rue. Une fille ordinaire, sans argent, sans statut, rien qui ne la liait à son monde. Mais d'une certaine manière, il était attiré par sa façon de ne se courber devant personne. Dylan n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et c'est pourquoi, en fin d'après-midi, il était de retour dans sa voiture, se dirigeant vers le coin de rue où il savait qu'il la trouverait. Sofia était occupée à organiser l'argent dans sa caisse quand elle sentit quelqu'un s'approcher. « Dis-moi qu'au moins aujourd'hui, tu es venu acheter de l'eau sans faire d'histoire. » Elle leva les yeux et vit Dylan debout devant elle. Et si ce n'était pas le cas, Sofia soupira, croisant les bras. « Dans ce cas, tu devras payer un droit d'entrée pour le spectacle. » Il sourit légèrement. « Je ne suis pas là pour acheter toutes vos bouteilles à nouveau. Si c'est ce qui vous inquiète. » « Génial. Mon commerce consiste à vendre à des clients réguliers, pas à des millionnaires excentriques. » Dylan ignora son ton sarcastique et glissa ses mains dans les poches de son costume. « Puisque nous parlons affaires, pourquoi ne pas en discuter autour d'un dîner ?» Sofia sia, confuse. « Quoi, moi? Un dîner? Tu me demandes de sortir avec toi? Étant donné que je veux juste discuter, je n'appellerai pas exactement ça un rendez-vous. » Elle laissa échapper un rire surpris. « Oh, bien sûr, parce que les millionnaires invitent toujours les vendeuses de rue à des dîners décontractés, n'est-ce pas ?» Dylan inclina la tête. « Pourquoi cela vous surprend-il ?»« Parce que ça n'a aucun sens. » Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui n'a pas de sens ? Toi, un gars dans un costume coûteux qui mange, probablement dans des restaurants, où une entrée coûte plus cher que mon loyer, m'invitant moi à dîner. » Dylan haussa les épaules. « Et alors ?» Sofia croisa les bras. « Et alors, ça n'arrive pas ?» « Alors dites-moi. » Il fit un pas en avant. « Qu'est-ce qui vous empêche exactement de dire oui ?» Elle le fixa. Il semblait totalement sérieux. Il n'y avait pas de sarcasme, pas de plaisanterie, rien qui suggère qu'il se moquait d'elle. Mais cela ne voulait pas dire que Sofia le croyait. « Je ne suis pas un jeu, Dylan. » Il fronça les sourcils. « Qui a dit que vous l'étiez ?»« Tu veux me tester, voir jusqu'où va ma patience. Ou essayer de m'impressionner avec ton argent. Mais je ne marche pas. » Dylan soupira. « Faites-vous toujours autant de suppositions sur les gens? Seulement quand des millionnaires mystérieux apparaissent de nulle part en voulant discuter. Et si je vous disais que je veux juste en savoir plus sur vous ?» Sofia rit. « Je dirais que tu mens. » Dylan l'observa quelques secondes avant de secouer la tête. « Très bien, rejeté. » Il attrapa une bouteille d'eau, plaça un billet de 20 $ sur la table et s'en alla. Sofia le suivit des yeux, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. Elle s'attendait à ce qu'il insiste, qu'il essaye de la convaincre, mais il ne le fit pas. Et étrangement, cela la dérangea. Dylan monta dans sa voiture et ferma la porte. Mais il ne démarra pas le moteur tout de suite. Il entendait encore la frustration dans sa voix. Et pour la première fois, il avait l'impression de ne pas maîtriser la situation. Sofia était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne voulait rien de lui. Et c'est peut-être pour cette raison précise qu'il voulait en savoir plus sur elle.
Dylan savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre, et Sophia le savait aussi. Elle n'était tout simplement pas prête à l'admettre. Le lendemain matin, le ciel était nuageux, mais l'humeur de Sophia était encore plus sombre. Elle essayait de vaquer à ses occupations habituelles, mais la vérité était que sa conversation avec Dylan tournait en boucle dans sa tête. Elle pensait qu'après avoir rejeté son invitation à dîner, il insisterait ou essaierait de l'impressionner d'une manière ou d'une autre. Mais il avait simplement accepté sa réponse et était parti. Et cela n'avait aucun sens. Les hommes comme Dylan n'acceptent pas un non aussi facilement. Et peut-être que ce qui la dérangeait le plus, c'était le fait qu'elle espérait qu'il revienne. Elle n'aimait pas ce sentiment. Elle ne voulait rien attendre de personne. Elle décida donc de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Son travail et ses études. Mais ce jour-là, une surprise l'attendait. Sophia était dans la file d'attente au bureau de l'administration de l'université, attendant patiemment de régler un problème avec ses frais de scolarité. Elle avait déjà manqué quelques paiements et savait qu'elle devait négocier. Sinon, elle ne pourrait pas continuer ses études. Quand ce fut enfin son tour, l'employé regarda l'écran de l'ordinateur puis elle. « Ah, il n'y a aucune dette à votre nom. » Sophia fronça le sourcil. « Quoi? Votre dette a été réglée. Tout est en ordre avec l'université. » Elle sentit son estomac se nouer. « Ce doit être une erreur. » L'employé sourit. « Non, ce n'en est pas une. Le système a confirmé le paiement. »« Qui a payé? » ?»« Cela a été fait de manière anonyme. » Sophia se sentit étourdie. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui avait fait ça. Dylan. Elle ne perdit pas de temps. Dès qu'elle quitta l'université, elle prit un bus direct pour Mitchell Enterprises, le bâtiment de l'entreprise de Dylan. Elle se moquait qu'il soit occupé. Il avait franchi la ligne. Arrivée au bâtiment, la réceptionniste essaya de l'arrêter. « Avez-vous un rendez-vous » Sophia força un sourire. « Il m'attend. » La réceptionniste la regarda avec méfiance. « Quel est votre nom » ? « Sophia Carter. » La femme tapa quelque chose sur l'ordinateur et, ne trouvant pas son nom sur le planning, afficha un sourire poli forcé. « Désolé, mais il ne peut voir personne sans rendez-vous. »« Eh bien, j'attendrai. » La réceptionniste fronça les sourcils. « Mademoiselle, il pourrait être occupé pendant des heures. »« J'ai le temps. » Sophia s'assit sur l'une des chaises du hall. Des gens passaient, portant des vêtements coûteux, parlant au téléphone, l'air pressé et occupé. Elle n'était pas à sa place ici, mais cela ne la dérangeait pas. Rien ne la ferait partir sans avoir parlé à Dylan. Il ne fallut pas longtemps pour que Dylan apprenne qu'elle était là. Quand l'un de ses assistants l'informa que Sophia était à la réception, il haussa un sourcil surpris. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle attendrait. Il sourit légèrement. Bien sûr qu'elle attendrait. Sans rien dire, Dylan descendit dans le hall. Quand il arriva, il la trouva assise, les bras croisés, avec une expression manifestement impatiente sur le visage. Elle le remarqua dès qu'il apparut. Elle se leva immédiatement et marcha vers lui. « Nous devons parler, maintenant. » Dylan resta calme. « Si vous aviez tant besoin de me voir, vous auriez dû accepter l'invitation à dîner. »« Ne joue pas avec moi, Mitchell. » Dylan eut un petit sourire. « Alors allons à mon bureau. » Sophia le suivit, le regard brûlant de colère. Dès qu'ils entrèrent dans son bureau, elle claqua la porte et se tourna vers lui. « Tu as payé mes frais de scolarité. » Dylan s'assit calmement dans son fauteuil. « Et alors ?» Elle serra les dents. « Je ne t'ai rien demandé. »« Je sais. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Il inclina la tête. « Parce que j'en avais envie. » Sophia sentit une boule dans sa gorge. Il avait utilisé exactement les mêmes mots que lorsqu'il avait acheté son eau. « Ce n'est pas bien, Dylan. » Dylan soupira. « Qu'est-ce qui n'est pas bien? Le fait que vous puissiez continuer à étudier sans vous soucier de factures impayées ?» Elle serra les poings. « J'aurais trouvé une solution. »« Oui, et vous auriez travaillé 3 fois plus. Vous vous seriez épuisé, et vous auriez quand même risqué de perdre votre place. Ce n'est pas ton problème. » Dylan se leva. « Vous avez raison, mais ce n'est plus votre problème non plus. » Sophia resta sans voix. Elle voulait argumenter, crier, lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle en avait besoin. Elle prit une profonde inspiration. « Cela ne change rien. Je n'attends pas à ce que ça change quoi que ce soit. » Elle le fixa. Il semblait sincère, et cela la rendait encore plus frustrée. Sophia secoua la tête. « Ne pense pas que tu puisses m'acheter. » Dylan sourit. «
Si je voulais vous acheter, j'aurais proposé plus d'argent. Sophia plissa les yeux. Tu es insupportable. Dylan fit un pas en avant, se tenant à quelques centimètres seulement d'elle. Et vous, vous êtes impossible. Mais j'aime ça. Elle sentit son cœur s'emballer, mais n'en montra rien. Puis elle se tourna et ouvrit la porte. Ça ne veut rien dire, Mitchell. Dylan sourit simplement alors qu'elle sortait. Il savait que cela signifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sophia quitta Mitchell Enterprises d'un pas rapide et déterminé. Son cœur battait la chamade et son esprit était en plein tumulte. Dylan Mitchell était insupportable. Il semblait avoir un talent spécial pour la mettre en colère, franchissant ses limites sans effort, et pire encore, le faisant avec ce regard calme et provocateur. Elle ne savait pas ce qui était le pire. Le fait qu'il ait payé ses frais de scolarité sans demander la permission, ou le fait qu'au fond d'elle, elle ressentait un soulagement. Mais cela ne changeait rien. Cela ne changeait pas qui elle était. Cela ne changeait pas le fait qu'elle ne voulait rien lui devoir. Sophia prit une profonde inspiration et regarda le ciel. Les nuages sombres annonçaient qu'une tempête arrivait. Génial. Comme si ma journée n'était pas déjà assez mauvaise. Elle pressa le pas. Ignorant qu'à ce moment précis, Dylan pensait à elle lui aussi. De retour dans son bureau, Dylan s'assit dans son fauteuil et contempla la ville à travers l'immense paroi vitrée. Il savait que Sophia serait furieuse en découvrant qu'il avait réglé sa dette. Pourtant, il n'avait pas pu s'en empêcher. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi elle lui importait autant. Peut-être parce qu'elle était différente de tous ceux qu'il connaissait. Elle ne voulait rien de lui. Et c'est peut-être pour cette raison même qu'il voulait être près d'elle. Dylan décrocha le téléphone et composa un numéro. Apprenez-en plus sur l'emploi du temps de Sophia Carter. Où elle travaille, où elle vit, mais rien d'invasif. Je veux juste m'assurer qu'elle va. Bien. Il raccrocha avant que son assistant ne puisse poser de questions. Il n'avait pas les réponses lui-même. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Le lendemain, Sophia était de retour à son emplacement habituel. Même après sa dispute avec Dylan, sa routine n'avait pas changé. Elle avait toujours besoin de travailler, toujours besoin de gagner de l'argent pour couvrir ses dépenses. Mais à sa surprise, Dylan apparut à nouveau. Il s'approcha les mains dans les poches, arborant cette même expression calme. Sophia soupira avant même qu'il ne puisse dire un mot. « Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas ?» Dylan esquissa un léger sourire. « Je crois que je commence à apprécier votre mauvaise humeur. Et moi, je commence à ne plus supporter votre attitude de supériorité. » Il ignora le commentaire et attrapa une bouteille d'eau. « Combien ?» Sophia croisa les bras. « $2. Et cette fois, pas de pourboire. » Dylan lui tendit l'argent mais ne s'éloigna pas. Sophia le regarda avec suspicion. « Quoi d'autre ?» Il ouvrit la bouteille et but une gorgée. « Je voulais juste voir si vous me détestiez toujours. » « Et vous êtes satisfait de la réponse ?» Dylan sourit. « Pas encore, mais j'apprécie le processus. » Elle leva les yeux au ciel. « Vous êtes un problème. Et vous êtes têtu. Et vous êtes arrogant. Et vous êtes irritante. » Sophia marqua une pause d'une seconde et réalisa qu'ils se disputaient comme deux enfants. Elle soupira. « D'accord, tu as gagné. » Dylan haussa un sourcil. « Est-ce une reddition ? C'est un part avant que je ne te jette cette eau dessus. » Dylan rit. « À demain, la vendeuse. » Il s'éloigna et Sophia le regarda partir, essayant de comprendre pourquoi elle ressentait une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle savait que cet homme ne quitterait pas sa vie de sitôt. La journée traîna en longueur, plus lente que d'habitude pour Sophia. Après cette brève mais intense interaction avec Dylan, elle se trouvait distraite en vendant de l'eau. Elle détestait l'admettre, mais sa présence l'affectait. Pas d'une manière conventionnelle, comme un intérêt romantique évident. C'était plutôt comme un défi constant. Il testait sa patience, il testait sa fierté, et d'une manière irritante, elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Mais il y avait un détail important. Dylan Mitchell ne semblait pas du genre à abandonner facilement. Et Sophia allait en avoir la confirmation de la pire des manières. Ce soir-là, une tempête commença à se former sur New York. Sophia avait prévu de vendre de l'eau, jusqu'à tard. Mais dès que les premières gouttes commencèrent à tomber, le passage des piétons ralentit. Elle soupira, rangeant les bouteilles dans sa glacière et se préparant à partir. Mais avant même qu'elle ne puisse fermer sa glacière, une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre descendit lentement, révélant Dylan Mitchell au volant.
Il étudia un instant avant de parler d'un ton décontracté. « On dirait que vous allez être trempé. » Sofia croisa les bras. « Je peux me débrouiller. »« Oui, je sais. Vous êtes la définition même de la fierté et de l'indépendance. Mais juste pour aujourd'hui, que diriez-vous d'accepter d'être raccompagnée ?» Elle hésita. Accepter une faveur de sa part ne faisait pas partie de ses plans. Mais la pluie devenait de plus en plus forte et elle n'avait pas envie de rentrer à pied, trempée jusqu'aux os. Avec un soupira, elle attrapa sa glacière et ouvrit la porte de la voiture. « Si tu essaies encore de me convaincre que tu n'es pas un millionnaire excentrique, je descends à mi-chemin. » Dylan sourit mais ne répondit pas. Le trajet fut silencieux pendant quelques minutes. La voiture de Dylan était impeccable. L'odeur du cuir neuf et la propreté la rendaient différente de toutes les voitures dans lesquelles Sofia était montée. Elle le regardait du coin de l'œil. Dylan conduisait avec une expression neutre, les yeux fixés sur la route, comme s'il était parfaitement à l'aise avec le silence. Mais Sofia ne l'était pas. « Pourquoi fais-tu ça ?» Dylan ne quitta pas la route des yeux. « Faire quoi ?» Apparaître de nulle part, acheter de l'eau dont tu n'as pas besoin, payer une dette qui n'est pas la tienne. Dylan laissa échapper un petit soupir. « Peut-être que j'aime aider. » Sofia ricana. « Les millionnaires n'aident pas les gens comme moi sans raison. » Dylan se tourna vers elle un bref instant avant de se reconcentrer sur la route. « Et qui a dit que je n'étais qu'un millionnaire ordinaire ?» Sofia ne répondit pas. Elle ne voulait pas admettre qu'il était vraiment différent. La voiture avançait dans les rues mouillées quand soudain, le moteur bafouilla et s'arrêta. Dylan fronça les sourcils et essaya de redémarrer. « Rien. Génial !» grommela-t-il en tapotant ses doigts sur le volant. Sofia retint un rire. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta voiture de luxe t'a laissé tomber ?» Dylan expira, visiblement à bout de patience. « Apparemment. » Sofia regarda autour d'elle. « Il y a une station de taxi juste au coin de la rue. » Dylan ouvrit la portière et regarda la pluie battante. « Je ne vais pas courir sous la pluie pour attraper un taxi. » Sofia rit. « Ah, c'est vrai, j'oubliais. » Le grand Dylan Mitchell ne peut pas se mouiller. Il la regarda d'un air de défi. « Si vous voulez courir jusque-là, allez-y. » Elle leva les yeux au ciel et croisa les bras. « Alors on fait quoi maintenant ? » On campe dans la voiture jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous secourir. Dylan sortit son téléphone et commença à taper. « J'appelle un chauffeur. Ça va prendre un moment. » Sofia regarda aux alentours et remarqua un stand de hot-dogs sous un vente à proximité. Elle sourit. « Je sais exactement comment nous pouvons passer le temps. » Quelques minutes plus tard, Sofia et Dylan étaient assis sur un banc de fortune près du stand de hot-dog. Le vendeur les regardait avec un mélange de curiosité et d'amusement. Dylan tenait un hot-dog, comme s'il n'en avait jamais vu de sa vie. Sofia, en revanche, mangeait le sien sans hésiter. « Tu n'en as jamais mangé avant, Mitchell ?» Dylan regarda la nourriture, puis elle. « Pas exactement mon genre de repas. Bien sûr, ton régime doit se résumer au caviar et au homard. » Il prit une bouchée et fit une petite grimace. Sofia rit. « Tu vois, de la vraie nourriture. Pas d'assiette sophistiquée ou de noms compliqués. » Dylan mâcha lentement et lui jeta un coup d'œil de côté. « Vous aimez me taquiner, n'est-ce pas ?» Elle sourit un peu. Dylan secoua la tête, mais pour la première fois, il ne ressemblait pas à un PDG distant et froid. Il semblait juste être un gars ordinaire. Et soudain, Sofia se surprit à le regarder trop longtemps. Elle détourna rapidement les yeux et reprit une bouchée de son hot-dog. « Quoi ?» demanda Dylan. « Rien. » Il sourit. « Vous étiez en train de m'étudier. »« Pas du tout. » Dylan inclina la tête. « Si vous le faisiez. » Elle soupira frustrée. « D'accord. J'essayais juste de comprendre ce que tu veux. » Dylan resta silencieux un moment. Puis, pour la première fois, il fut totalement honnête. « J'essaie de comprendre cela, moi aussi. » Sofia silla. « Quoi ?» Dylan soutint son regard. « J'essaie de comprendre ce que je veux aussi. » Sofia ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais fut interrompue par le téléphone de Dylan qui sonnait. Il répondit rapidement. « Oui, d'accord, j'arrive. » Il raccrocha et la regarda. « Notre voiture est là. » Sofia hocha la tête et finit sa nourriture. Alors qu'ils remontaient dans la voiture, le silence entre eux semblait différent. Il n'était pas inconfortable, mais il n'était plus le même qu'avant. Et alors que Dylan la raccompagnait chez elle, Sofia réalisa quelque chose. Pour la première fois, il ne lui semblait plus être un étranger. Et pour la première fois, elle n'avait pas envie qu'il parte. Le lendemain matin, le ciel était clair, sans aucune trace de la tempête de la veille. Mais à l'intérieur de Sofia,
La tempête grondait toujours. Depuis qu'elle était montée dans la voiture de Dylan, depuis qu'elle avait vu une autre facette de lui, quelque chose avait changé. Elle détestait l'admettre, mais elle commençait à s'habituer à sa présence. Ses remarques sarcastiques, son entêtement, sa façon de surgir inopinément et de remettre en question tout ce qu'elle disait. C'était dangereux. Sophia avait toujours été indépendante. Elle avait toujours su que personne ne l'aiderait, à part elle-même. Alors pourquoi Dylan Mitchell lui semblait-il si différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite. C'était juste un moment passager. Bientôt, il se lasserait de ce petit jeu, quel qu'il soit, et disparaîtrait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce même jour, Dylan était à Mitchell Enterprises, assis derrière son bureau de verre, révisant des contrats, quand une voix familière remplit son bureau. « Dylan, chéri, tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. » Il leva les yeux pour voir Naomi Stanford, l'une des mondaines les plus connues de New York, entrer comme si elle était chez elle. Naomi était belle, grande, blonde, toujours entourée de luxe, une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, y compris l'attention de Dylan. Mais lui n'avait jamais voulu d'elle. Elle était persistante, bien sûr, et pour une raison quelconque, elle avait décidé qu'il formerait le couple parfait. Dylan ne l'avait jamais encouragée, mais Naomi n'était pas du genre à accepter un non comme réponse. « Naomi, je suis occupée. » Elle l'ignora et se laissa tomber sur la chaise devant son bureau. « Oh, tu l'es toujours. Mais peu importe, je suis venu t'inviter à dîner ce soir. Ça fait une éternité qu'on n'est pas sortis ensemble. » Dylan soupira déjà impatient. « Parce que je n'ai jamais accepté. C'est juste un détail. Un jour, tu accepteras. » Il leva les yeux au ciel et reporta son attention sur l'ordinateur. « Je n'irai pas. » Naomi soupira. « Alors pourquoi les gens disent qu'on t'a vu traîner avec une vendeuse de rue ?» Dylan s'arrêta de taper. Il leva lentement son regard. « Qui a dit ça ?» Naomi haussa les épaules. « Oh, je ne sais pas. Des rumeurs, je suppose. Tu sais combien New York aime les potins. Mais dis-moi, est-ce vrai ?» Dylan s'adossa à son fauteuil. « Et si c'était le cas, quel est le problème ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu plaisantes ?» Dylan Mitchell, l'un des hommes les plus puissants de la ville, se promenant avec une fille qui n'a aucun statut, aucun nom, rien. Il n'aima pas son ton. Dylan n'avait jamais été du genre à se soucier de ce que les autres disaient, mais la façon dont Naomi parlait de Sophia le dérangeait profondément. Il se pencha en avant, son regard devenant froid. « Surveillez vos paroles. » Naomi rit, mais s'agita inconfortablement sur sa chaise. « Waouh, alors les rumeurs sont vraies. Tu t'intéresses vraiment à elle. » Dylan ne confirma ni n'infirma. Il se contenta de fixer Naomi jusqu'à ce qu'elle perde patience et s'en aille. Mais le problème était que Naomi n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Et cela allait devenir un problème plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard dans la journée, Sophia était encore à l'université, quand elle remarqua des chuchotements autour d'elle. Les étudiants la regardaient avec curiosité, certains avec amusement. Elle ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'elle surprenne une partie d'une conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'il sorte avec elle. »« Tu as vu Naomi ? Elle est furieuse. Il doit juste se moquer d'elle. Qu'est-ce qu'un gars comme Dylan Mitchell voudrait d'une fille pareille ?» Sophia sentit son visage brûler. C'était donc ça. Dylan n'était pas le seul à attirer l'attention. Toute la ville parlait d'eux, et la raison portait un nom. Naomi Stanford. Sophia ne savait pas exactement ce que Naomi avait dit, mais elle savait qu'elle était impliquée. Et elle n'allait pas laisser passer ça. En fin d'après-midi, Sophia se rendit une fois de plus à Mitchell Enterprises. Elle entra dans le bâtiment et cette fois, elle n'attendit pas d'autorisation. Elle monta directement au bureau de Dylan et poussa la porte sans frapper. Il leva les yeux surpris. « Sophia ?» Elle ferma la porte derrière elle et croisa les bras. « J'ai besoin de savoir quelque chose. » Dylan soupira, sentant déjà que la conversation ne serait pas facile. « Quoi encore ? Pourquoi tout le monde dans ton entreprise parle de moi ?» Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ne joue pas à l'imbécile. Dylan, ta petite amie Naomi a décidé de répandre des ragots. Dylan sentit son sang bouillir. C'était donc ça. Il aurait dû savoir que Naomi ferait un coup pareil. Sophia continua, sa patience s'épuisant. « Je t'ai dit que je ne voulais pas faire partie de ton monde. Mais tu n'arrêtes pas de m'y traîner. Je ne t'ai traîné nulle part. Si, tu l'as fait. Maintenant, les gens me regardent
comme si j'étais une sorte de jouet, comme si j'étais une blague. Dylan se leva, la voix ferme. « Est-ce que ça vous importe ce qu'il pense ?» Elle serra les dents. « Bien sûr que ça m'importe. C'est ma vie, Dylan, et je ne veux pas être au centre d'un jeu auquel je n'ai jamais choisi de jouer. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu vous blesser, mais tu l'as fait. » Ils se fixèrent, la tension palpable dans l'air. Sofia avait envie de hurler, de partir et de ne plus jamais le revoir. Mais au fond d'elle, une partie d'elle voulait qu'il lui demande de rester. Mais il ne le fit pas. Dylan savait qu'il était inutile d'insister. Sofia n'était pas prête à comprendre ce qu'il y avait entre eux. Il soupira. « Si vous voulez partir, alors partez. » Sofia sentit un serrement dans sa poitrine. Elle s'attendait à ce qu'il la convainque du contraire, mais il ne fit rien pour l'arrêter. Alors, sans un mot de plus, elle sortit de son bureau et claqua la porte. Dylan resta là, les yeux fixés au sol. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de perdre quelque chose d'important. Mais il n'avait aucune idée de comment réparer cela. Cette nuit-là, Sofia ne put dormir. Elle aurait dû se sentir soulagée d'avoir mis fin à ce gâchis, mais tout ce qu'elle ressentait était un vide qui n'avait aucun sens. Et Dylan, à l'autre bout de la ville, se demandait si elle lui pardonnerait un jour. Le matin arriva, gris et humide, correspondant parfaitement à l'état intérieur de Sofia. Elle se réveilla avec ce même sentiment d'oppression qui l'avait suivie toute la nuit. Sa rencontre avec Dylan la veille ne quittait pas son esprit. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle aurait dû être heureuse d'avoir écarté un millionnaire envahissant qui ne cessait de surgir dans sa vie sans invitation. Mais au lieu de cela, elle ressentait un vide inexplicable. Elle ne voulait pas l'admettre, mais il lui manquait. Et cette pensée l'irritait encore plus. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attacher à qui que ce soit. Sofia sortit du lit et essaya de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, le travail, les études et la survie. Loin de là, Dylan Mitchell n'avait pas passé une nuit paisible non plus. Il n'était pas homme à s'attarder sur ses décisions. Il avait toujours été pragmatique, allant de l'avant sans regarder en arrière. Mais pour la première fois, il se retrouvait à penser à quelqu'un, Sophia Carter. Elle était têtue, colérique, irritante, mais elle était aussi authentique, forte et absolument unique. Et même s'il l'avait laissée partir, il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. C'est pourquoi, ce matin-là, il prit une décision. Si Sofia ne voulait pas de son aide directe, il trouverait un autre moyen de l'aider. La routine de Sofia devint encore plus difficile sans Dylan dans les parages. Ces derniers jours, elle avait remarqué qu'elle avait moins de temps pour étudier. En plus de vendre de l'eau dans la rue, elle devait maintenant faire plus d'heures au restaurant où elle travaillait le soir. Son patron, un homme impoli et impatient, ne l'aimait pas. « Si tu veux garder ce travail, arrête d'arriver en retard. » Sofia prit une profonde inspiration, ravalant son épuisement. « Je n'étais pas en retard. Si tu l'étais. Si tu ne veux pas suivre les règles, tu peux partir. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas argumenter. Elle avait besoin de ce travail. Elle ravala donc la réponse qu'elle voulait donner et retourna en cuisine. Ce que Sofia ne savait pas, c'est que Dylan gardait un œil sur elle de loin. Après qu'elle soit sortie de sa vie, il avait demandé à l'un de ses assistants de surveiller discrètement sa situation. Il ne voulait pas envahir sa vie privée. Il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien. Et d'après ce qu'il avait appris, ce n'était pas le cas. Son patron la traitait mal. Les factures s'accumulaient et pourtant, elle refusait de demander de l'aide. Dylan Mitchell n'était pas homme à rester sans rien faire quand quelque chose le dérangeait. Alors, à l'insu de Sofia, il commença à agir. Dans les jours qui suivirent, des choses étranges commencèrent à arriver dans la vie de Sofia. D'abord, son patron au restaurant fut licencié. Personne ne lui expliqua pourquoi, mais soudain, un nouveau gérant fut embauché. Il était beaucoup plus poli et semblait même apprécier Sofia. « Si jamais vous avez besoin de partir plus tôt pour vos études, faites-le moi savoir. » Sofia fut surprise. Son ancien patron n'avait jamais été aussi compréhensif. Mais elle décida de ne pas remettre sa chance en question. Puis une autre chose étrange se produisit. Les tuyaux de l'appartement, minuscules qu'elle partageait avec sa mère, cessèrent soudainement de fuir. La plomberie était cassée depuis des semaines, mais du jour au lendemain, tout fut réparé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sofia à sa mère. « Aucune idée, » répondit sa mère. « Tout ce que je sais, c'est que ce matin, tout fonctionnait parfaitement. » Sofia fronça les sourcils, mais le plus grand choc était encore à venir. Un matin, Sofia se rendit à l'université pour vérifier le solde de ses
Frais de scolarité impayés. Elle savait qu'elle devrait y faire face tôt ou tard. Mais quand elle arriva au bureau, on lui annonça que sa scolarité était payée jusqu'à la fin du semestre. Sophia sentit un frisson parcourir son échine. Ce doit être une erreur. L'employé secoua la tête. Non, tout est correct. Quelqu'un a payé pour vous. Sophia n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qui l'avait fait. Dylan, elle, sortit de l'université furieuse. Peu importait qu'il ait aidé. Le problème était qu'il l'avait fait sans demander. Elle attrapa son téléphone et composa son numéro. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne réponde. Sophia, elle serra les dents. Ne joue pas les innocents. Tu sais pourquoi j'appelle. À l'autre bout du fil, Dylan garda sa voix calme. Si c'est un appel de remerciement, de rien. Elle ricana. Ce n'est pas un remerciement. Je m'en doutais. Sophia s'arrêta au milieu du trottoir et ferma les yeux. Pourquoi continues-tu à faire ça? Parce que je le peux. Elle rouvrit les yeux. Ce n'est pas une vraie réponse. Dylan soupira. Sophia, vous détestez peut-être le fait que je vous ai aidé, mais vous ne pouvez pas nier que votre vie est un peu plus facile maintenant. Elle resta silencieuse parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Mais cela ne signifiait pas qu'elle appréciait. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça, et je n'ai jamais demandé la permission de faire ce que je pense être juste. Sophia sentit sa colère monter. Tu es impossible. Et vous, vous êtes têtu. Elle se mordit la lèvre. Dylan n'allait pas changer. Et pour une raison mystérieuse, une partie d'elle ne voulait pas qu'il change. Mais cela ne signifiait pas qu'elle allait accepter ce qu'il avait fait sans se battre. Sophia savait que ce jeu entre eux était loin d'être terminé, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il s'arrête. Les jours passèrent plus sereinement pour Sophia, du moins en théorie. Les changements que Dylan avait apportés à sa vie avaient un impact énorme. Avec moins de soucis, elle pouvait enfin se concentrer sur ses études, mais cela ne voulait pas dire qu'elle était heureuse de la situation. Elle ressentait toujours un poids sur sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à ce que Dylan avait fait, parce qu'au fond, le problème n'était pas ce qu'il avait fait. C'était le fait qu'après tout, elle pensait toujours à lui. Dylan, de son côté, continuait d'observer de loin. Il savait que Sophia n'accepterait jamais son aide si elle le découvrait, mais cela ne l'arrêtait pas. Il essayait de se convaincre que cela ne signifiait rien, mais plus le temps passait, plus elle lui manquait. Et ce manque fut précisément ce qui le mena à la collecte de fonds de l'université ce soir-là. Il savait que Sophia y serait et plus que cela, il savait qu'il était temps de la revoir. Sophia aidait les professeurs à organiser les dons quand elle entendit un murmure parcourir la salle. Elle regarda autour d'elle et au moment où elle vit qui venait d'arriver, son corps se figea, Dylan Mitchell. Il entra avec la même assurance que d'habitude, son costume impeccable, son regard sérieux. Tout en lui exhalait le pouvoir, et pourtant il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait mangé des hot-dogs avec elle sous la pluie. Sophia sentit un nœud dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse se détourner pour s'échapper, les yeux de Dylan trouvèrent ses siens. En cet instant, elle sut que fuir n'était pas une option. Il se dirigea vers elle, ses pas étaient fermes, déterminés. Sophia croisa les bras, essayant de paraître indifférente. « Je suppose que les millionnaires de la ville ont enfin décidé de faire quelque chose d'utile, hein ?» Dylan esquissa un petit sourire. « Disons que certains événements m'intéressent mal plus que d'autres. Ou certaines personnes. » Il haussa un sourcil. « Peut-être. » Sophia soupira. « Pourquoi es-tu ici, Dylan ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre enfin. « Parce que j'avais besoin de vous voir. » Elle déglutit avec difficulté. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. « Pourquoi? Pour un nouveau tour de votre complexe de héros millionnaire ?» Dylan secoua la tête. « Pour vous dire la vérité. » Sophia laissa échapper un rire sec. « Oh, maintenant tu veux être honnête? Après m'avoir aidé en secret? Après avoir pris des décisions pour ma vie sans me demander ?» Il prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais rien fait pour vous offenser, Sophia. Je voulais juste... » Il hésita. « Quoi ?» Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que tu voulais ?» Dylan la regarda dans les yeux. « Je voulais juste faire quelque chose pour vous. Parce que vous comptez pour moi. » Sophia sentit son souffle se couper un instant. Compter pour quelqu'un ne signifie pas prendre le contrôle de sa vie. Et refuser l'aide ne signifie pas être fort. Elle n'eut pas de réponse à cela. Et puis,
Il dit la dernière chose qu'elle aurait pu imaginer. « Je suis tombé amoureux de toi, Sophia. » Son cœur s'arrêta une seconde. Elle sia, essayant de traiter ses mots. « Quoi ?» Dylan soutint son regard. « Je suis tombé amoureux depuis la première fois que je vous ai vu vendre de l'eau dans la rue. » Affrontant le monde avec ce sourire provocateur. « Depuis que j'ai réalisé que vous ne vouliez rien de moi, que vous ne vous incliniez devant personne. » Sophia ne savait pas quoi dire. C'était comme si tout autour d'eux avait disparu. « Tu es sérieux ?» « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Elle sentit son cœur battre à tout rompre, mais en même temps elle eut peur, car admettre qu'elle avait des sentiments pour lui signifiait accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Et à cet instant, elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Dylan attendit une réponse, mais Sophia resta silencieuse. Il ne voulait pas lui mettre la pression, mais il avait besoin de savoir s'il y avait encore une chance. Sophia. Elle le regarda et il vit le conflit dans ses yeux. « J'ai besoin de temps. » Dylan hocha la tête lentement. « Je comprends. » Mais il n'allait pas s'en aller, pas cette fois. Car maintenant il savait qu'elle ressentait la même chose. Elle avait juste besoin de l'accepter. Et quand elle serait prête, il serait là à l'attendre. La confession de Dylan résonnait dans l'esprit de Sophia comme un coup de tonnerre. Dans un ciel pur, « Je suis tombé amoureux de toi. » Sophia. Elle n'avait pas su quoi dire sur le moment, ne savait pas comment réagir. Mais maintenant, alors qu'elle marchait dans les rues de New York, tout ce qu'elle pouvait penser était « Et maintenant ?» Sophia n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Dylan Mitchell, l'intouchable PDG, puisse tomber amoureux de quelqu'un comme elle. Et le pire, c'est qu'elle savait qu'elle avait des sentiments pour lui aussi. Mais l'admettre signifiait accepter que sa vie changerait à jamais. Et c'était cela qui l'effrayait. Les jours passèrent et Dylan garda ses distances. Non pas parce qu'il avait renoncé à elle, mais parce qu'il savait qu'il devait lui laisser le temps de réfléchir. Il avait déjà dit ce qu'il ressentait. C'était maintenant à elle de décider si elle le voulait dans sa vie. Mais Dylan Mitchell n'était pas un homme patient. Et quand le manque devint insupportable, il sut qu'il devait la revoir. Sophia était à son emplacement habituel, vendant de l'eau, quand elle entendit des pas familiers approcher. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait, mais elle regarda quand même. Dylan était là, les mains dans les poches, une expression sérieuse, ses yeux fixés sur elle. Sophia retint son souffle. Il ne dit rien tout de suite. Il prit juste une bouteille d'eau dans la caisse et lui tendit l'argent. Mais quand Sophia avança la main pour prendre les billets, il retint ses doigts un instant de plus que nécessaire. « Avez-vous pris une décision ?» demanda-t-il doucement. Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas besoin de lui demander de quoi il parlait. Et la vérité était qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle ne savait juste pas comment le dire à voix haute. Alors, au lieu de cela, elle prit l'argent, le plaça dans la boîte et croisa les bras. « Et pour le dîner ?» Dylan haussa un sourcil. « C'est vous qui m'invitez ?» Elle haussa les épaules. « Appelons ça une expérience. Je veux voir si tu peux tenir un repas normal sans te plaindre. » Il sourit. « Je pense pouvoir essayer. » Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant loin du luxe et des réservations exclusives. Dylan, vêtu d'un costume et impeccable, dénotait dans cet environnement, mais Sophia s'en moquait, parce que pour la première fois, elle avait décidé qu'elle voulait être là. « Alors, comment ça ?» Dylan, après avoir pris une gorgée de sa boisson, « Est-ce que ça veut dire que je peux déjà t'appeler ma petite amie ?» Sophia sourit. « Es-tu toujours aussi directe ?»« La vie est courte. » Je préfère aller droit au but. Elle jouait avec la serviette sur la table. « Je pense que nous pouvons appeler ça un test. » Dylan haussa un sourcil. « Un test ?»« Oui, je veux voir si tu peux supporter ma routine, mes habitudes, mon tempérament. » Il eut un demi-sourire. « Sophia, si je suis arrivé jusque-là, je pense que je passerai le test avec brio. » Elle leva les yeux au ciel, mais ne put cacher son sourire. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce que Sophia avait connu. Dylan n'était pas un petit ami typique. Il n'était pas collant ni excessif, mais il était toujours là dans les petites choses, dans la façon dont il s'arrêtait toujours à son stand juste pour acheter une bouteille d'eau, dans la façon dont il lui tenait la main, même sans dire un mot, dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde. Et pour la première fois, Sophia s'autorisa à en profiter, mais elle avait toujours peur, car Dylan Mitchell appartenait à un monde complètement différent du sien, et elle savait qu'à un moment donné, ce monde essaierait de les séparer. Dylan remarqua son hésitation. Même quand elle souriait,
Même quand elle l'embrassait, il y avait toujours une part d'elle qui retenait quelque chose. Elle n'était pas complètement à lui, et il savait qu'il devait changer cela. Il prit donc une décision. La nuit suivante, il emmena Sofia dans un endroit spécial, le même endroit où il l'avait vue pour la première fois, ce même coin de rue où elle vendait de l'eau, interpellant les gens et souriant aux clients. Là, avec les lumières de la ville brillant derrière eux, il lui prit la main. Sofia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Dylan prit une profonde inspiration et s'agenouilla devant elle. Sofia sentit son cœur s'arrêter. « Dylan. » Il la regarda droit dans les yeux. « Dès le moment où je vous ai vue, j'ai su que vous étiez différente. J'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Elle sentit ses yeux brûler. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. »« Si, je le dois. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais incroyablement belle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Sofia, et je n'en rencontrerai jamais d'autres. Vous m'avez montré qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous m'avez appris que la fierté compte, mais que l'amour compte encore plus. » Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Dylan tenait fermement sa main. « Alors aujourd'hui, je veux vous demander... » Il prit une profonde inspiration. « Voulez-vous m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter. Sofia sentit ses jambes trembler. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Dylan, Mitchell, puisse la demander en mariage. Mais en le regardant dans les yeux, elle sut que c'était réel. Et au fond d'elle, elle connaissait la réponse depuis le début. Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui. » Dylan sourit comme jamais auparavant. Il glissa la bague à son doigt, et avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Sofia l'attira dans un baiser profond. Autour d'eux, la ville restait la même, mais pour eux, tout avait changé. Les jours suivants, la demande furent un tourbillon pour Sofia. Elle avait dit oui. Elle avait accepté d'épouser Dylan Mitchell. Mais plus elle se rapprochait de cette nouvelle réalité, plus la peur grandissait en elle. Dylan était un homme d'un autre monde. Et malgré l'amour qu'elle lui portait, elle ne pouvait ignorer le fait que son univers était dangereux pour elle. Dylan était plus heureux que jamais. Dès l'instant où Sofia avait accepté sa proposition, il s'était senti différent. Comme si pour la première fois de sa vie, il possédait vraiment quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Mais en même temps, il sentait que quelque chose tracassait Sofia. Elle ne disait rien, mais il le voyait dans ses yeux. Quelque chose l'inquiétait, et il craignait que cette inquiétude concerne leur relation. La crise commença subtilement. Sofia se mit à éviter les conversations sur le mariage. Chaque fois que Dylan abordait le sujet, elle changeait de thème. Il le remarqua mais ne la poussa pas. Mais avec le temps, elle sembla s'éloigner davantage, jusqu'au jour où tout explosa. Sofia était au travail quand elle entendit quelque chose qui fit bouillir son sang. « Tu as entendu ?» L'un des employés a chuchoté que le PDG Mitchell a racheté ce restaurant. « Quoi ?» « Oui, il l'a acheté récemment, mais tout a été gardé secret. Il doit avoir ses raisons. » Sofia sentit son cœur s'emballer. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond d'elle, elle savait que ça l'était. Dylan avait acheté le restaurant où elle travaillait. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il essayait de contrôler sa vie. Sofia ne perdit pas de temps. Elle quitta le restaurant et se rendit directement à Mitchell Enterprises, furieuse. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Pepsi dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, retournons à l'histoire. Elle entra sans demander la permission et marcha droit vers le bureau de Dylan. Il parut surpris de la voir. « Sofia, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ferma la porte et croisa les bras. « Est-ce que tu as acheté le restaurant où je travaille ?» Dylan resta silencieux un moment, analysant la situation. Puis il soupira. « Oui. » Sofia sentit son estomac se nouer. « Pourquoi ?» Il se leva et mit ses mains dans ses poches. « Parce que je voulais m'assurer que vous étiez en sécurité. Je voulais m'assurer que personne ne vous traitait mal. » Elle rit sans humour. « Alors, au lieu d'avoir confiance en ma capacité à me défendre seule, tu as décidé de m'acheter un emploi. Ce n'est pas comme ça que j'y ai pensé. Mais c'est exactement ce que tu as fait. Dylan, tu essayes de me transformer en quelque chose que je ne suis pas. » Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi essayes-tu toujours de résoudre mes problèmes à ma place ?» Dylan prit une profonde inspiration. « Parce que je t'aime, Sofia. Et quand on aime quelqu'un, on veut le protéger. » Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de l'apaiser, ses mots ne firent qu'alimenter sa frustration.
Elle secoua la tête. « Ce n'est pas de l'amour, Dylan, c'est du contrôle. » Dylan sentit un froid dans sa poitrine. « Est-ce que vous le croyez vraiment ?» Elle resta silencieuse un moment. Puis, d'une voix étranglée, elle dit les mots que Dylan voulait le moins entendre. « Je ne peux pas t'épouser. » Dylan eut l'impression que le monde s'arrêtait. Il ne scia pas, ne réagit pas, car en cet instant, tout en lui s'effondra. « Quoi ?» Sophia déglutit difficilement, luttant contre ses larmes. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir si le mariage est vraiment ce que je veux. » Il prit une profonde inspiration. « Alors vous rompez avec moi ?» Elle détourna le regard. « Je ne sais pas. » Dylan sentit une boule dans sa gorge. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Mais il n'allait pas la supplier de rester, car s'il y avait une chose qu'il avait apprise de Sophia, c'était que l'amour devait être un choix. Alors, malgré la douleur écrasante, il hocha lentement la tête. « Si c'est ce que vous voulez, je respecte votre décision. » Sophia sentit sa poitrine se serrer encore plus. Elle s'était attendue à ce qu'il essaie de la faire changer d'avis. Mais il ne le fit pas. Et cela faisait encore plus mal. Sans dire un mot de plus, elle lui tourna le dos et partit. Et pour la première fois depuis sa rencontre avec Dylan, elle se sentit vraiment seule. Dylan, de son côté, resta là pétrifié, sentant que l'amour de sa vie s'en allait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la fin. Car quand quelque chose est réel, le destin trouve toujours un moyen de réunir les êtres. Il ne pouvait qu'espérer que cette fois, Sophia s'en rendrait compte avant qu'il ne soit trop tard. Les jours suivant la rupture furent un pur tourment pour Sophia. Elle avait pris sa décision par peur, par fierté et par la conviction qu'elle devait être indépendante. Mais la vérité était qu'elle regrettait Dylan plus qu'elle ne voulait l'admettre. La vie continuait. Elle travaillait, étudiait, payait ses factures, mais même avec une situation plus stable, un vide la suivait à chaque pas. Et peu importe combien elle essayait de l'ignorer, elle savait exactement ce qui lui manquait. Dylan Mitchell. Dylan n'allait pas bien non plus. Il n'avait jamais eu à gérer le genre de douleur qu'il ressentait maintenant. En affaires, il savait toujours comment renverser une crise, mais comment réparer quelque chose qui ne dépendait pas uniquement de lui. Cependant, Dylan Mitchell n'était pas du genre à accepter la défaite. S'il y avait une chose qu'il avait apprise dans la vie, c'était que les choses de valeur méritent que l'on se batte pour elles. Et Sophia était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Alors ce matin-là, il prit sa décision finale. Si Sophia voulait une preuve qu'il ne chercherait pas à la contrôler, il lui donnerait la plus grande preuve qui soit. La journée commença comme n'importe quelle autre pour Sophia. Elle prépara sa glacière, la remplit d'eau et se rendit à son emplacement de vente. Mais quand elle y arriva, elle vit quelque chose qui la cloua sur place. Dylan Mitchell était là. Et à sa grande surprise, il vendait de l'eau au milieu du trottoir, avec une glacière identique à la sienne. Dylan tenait une bouteille d'eau à la main et criait « Eau fraîche, 2 $. » Parfait pour cette chaleur. Sophia était sans voix. Les gens regardaient. Certains riaient, d'autres murmuraient de surprise. Après tout, le milliardaire PDG Dylan Mitchell vendait de l'eau dans la rue et il semblait s'en moquer totalement. Elle s'approcha de lui, incrédule. « Dylan, qu'est-ce que tu fais ?» Il se tourna vers elle avec un petit sourire. « Je vends de l'eau !» Elle croisa les bras. « Très drôle. Maintenant, dis-moi la vérité. » Dylan tendit une bouteille à un client, prit l'argent et le mit dans sa poche. Puis il la regarda. « Je vous prouve que je peux vivre dans votre monde, Sophia. » Elle haussa un sourcil. « As-tu perdu la tête ?» Dylan fit un pas vers elle. « Vous avez toujours eu peur que j'essaie de vous changer. Mais je n'ai jamais voulu ça. Je vous aime exactement comme vous êtes. » Sa poitrine se serra. « Dylan, » il continua, « si je peux vivre dans votre monde, peut-être que vous pouvez vivre dans le mien. » Sophia retint son souffle, car en cet instant, elle comprit ce qu'il disait réellement. Les heures passèrent et pour la première fois, Sophia et Dylan vendirent de l'eau ensemble. Il apprit comment interpeller les clients, rendre la monnaie et supporter la chaleur du bitume. Et à chaque instant, Sophia découvrait davantage l'homme qui avait conquis son cœur. Non pas le puissant PDG, ni le milliardaire entouré de luxe, mais le Dylan qui faisait tout cela pour elle. Le Dylan qui voulait juste prouver son amour. Et pour la première fois, elle réalisa qu'il n'y avait plus de raison de résister. À la fin de la journée, Sophia ne put plus se retenir. Elle le regarda, le visage en sueur, les cheveux en bataille, son costume coûteux complètement ruiné, et elle sut qu'elle ne voulait plus lutter contre cela. Alors, sans trop réfléchir, elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa. C'était un baiser chargé d'émotion,
de soulagement et d'un amour indicible. Dylan la serra fort, comme s'il attendait ce moment depuis le jour où il l'avait rencontrée. Quand ils se séparèrent, il sourit. « Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai réussi le test ?» Sophia rit doucement. « Ça veut dire que je ne veux plus m'enfuir. » Dylan l'attira contre lui. « Alors ne me fuis plus jamais. » Elle hocha la tête. « Plus jamais. » Et en cet instant, ils surent tous deux qu'ils étaient ensemble pour toujours. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce que Sophia avait connu. Désormais, il n'y avait plus de doute, plus de peur, plus de murs. Elle aimait Dylan et pour la première fois, elle s'autorisait à embrasser cet amour complètement. Mais cela ne signifiait pas que les choses seraient faciles, car même si elle avait laissé Dylan entrer dans sa vie, les défis étaient loin d'être terminés. Le premier grand changement survint quand Sophia reçut une lettre de l'université. Elle avait obtenu une bourse d'études complète. Quand elle vit la lettre entre ses mains, ses yeux s'emplirent de larmes, car elle savait ce que cela signifiait. Après tant d'efforts, après tant de luttes, elle pouvait enfin étudier sans se soucier de l'argent. Et au fond d'elle, elle savait que Dylan avait aidé à rendre cela possible. Mais cette fois, elle ne ressentit pas de colère, car elle comprenait enfin qu'il n'essayait pas de la contrôler. Il voulait juste voir ses rêves se réaliser. Dylan fut ravi de la nouvelle, mais en même temps, il savait que Sophia n'accepterait aucun traitement de faveur. Il décida donc de fêter cela différemment. Il organisa un petit dîner dans un restaurant qu'elle aimait. Rien d'extravagant, juste eux deux. Un repas tranquille et une soirée pour célébrer. Quand ils arrivèrent, Sophia le regarda avec suspicion. « C'est toi qui as prévu tout ça ?» Dylan sourit. « Je pensais que vous méritiez une célébration. » Elle sourit en retour. « Je n'ai pas besoin de fête. Dylan, j'ai juste besoin de toi. » Et pour la première fois, Dylan Mitchell sentit qu'il avait enfin trouvé un foyer. Mais tout ne serait pas si simple. Le passé de Dylan était encore un obstacle, et tôt ou tard, il savait qu'il devrait y faire face. Le problème vint sous la forme d'un événement caritatif, d'entreprise auquel Dylan devait assister, et il voulait que Sophia l'accompagne. Elle hésita. « Es-tu sûre de vouloir m'emmener ?» Il lui prit la main. « Je ne veux pas vous emmener, Sophia. J'en ai besoin, parce que vous faites partie de ma vie maintenant. » Elle soupira. « Alors allons-y. » Et à ce moment-là, elle sut qu'elle était prête à tout affronter à ses côtés. Le soir de l'événement arriva et, pour la première fois depuis longtemps, Sophia se sentit nerveuse. Non pas parce qu'elle se trouvait dans un cadre luxueux, mais parce qu'elle savait que ces gens la jugeraient. Et elle avait raison. Les regards, les chuchotements, tout indiquait qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais quand elle regarda Dylan et vit son regard assuré, elle sut que rien de tout cela n'avait d'importance. Il ne se souciait pas de ce qu'il pensait, et elle non plus. Pourtant, l'inévitable arriva. Naomi Stanford, la femme qui avait autrefois courtisé Dylan, ne perdit pas de temps pour s'approcher. « Alors c'est vrai, tu es vraiment avec elle ?» Sophia ne recula pas. « Oui. Y a-t-il un problème ?» Naomi sourit d'un sourire faux et calculé. « Aucun. Je trouvais juste ça curieux. » Sophia croisa les bras. « Curieux pourquoi ?»« Parce qu'un homme !» Comme Dylan a toujours eu ce qu'il y a de mieux, Dylan l'interrompit, avant que Sophia ne puisse répondre. « Et maintenant j'ai ce qu'il y a de mieux. » Naomi perdit ses couleurs. Sophia prit la main de Dylan et pour la première fois, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle n'avait rien à prouver à personne, car l'amour qu'elle partageait avec Dylan était une preuve suffisante. Quand ils quittèrent l'événement, Sophia s'arrêta un instant et regarda Dylan. « Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Dylan haussa un sourcil. « Vous en doutez encore ?» Elle haussa les épaules. « Je n'en doute pas. Je veux juste t'entendre le dire. » Il sourit. « Sophia Carter, je vous veux à mes côtés pour toujours. Et rien au monde ne me fera changer d'avis. » En cet instant, Sophia sut qu'elle n'avait plus besoin d'avoir peur. Avec lui, elle avait enfin trouvé sa place. Les jours suivant l'événement furent les plus calmes que Sophia ait jamais connus. Non pas parce que la vie était devenue plus facile, mais parce qu'elle se sentait enfin en sécurité aux côtés de Dylan. Désormais, il n'y avait plus de peur, plus d'insécurité, plus de barrières. Leur amour avait résisté à tout. Et Sophia était prête à passer à l'étape suivante. Dylan savait lui aussi que c'était le bon moment. Il avait voulu demander Sophia en mariage dès l'instant où il avait réalisé qu'il ne pouvait vivre sans elle. Mais maintenant, il savait enfin comment le faire. Il ne voulait pas de luxe. Il ne voulait rien de grandiose.
Il voulait quelque chose de simple et de vrai, comme elle aimait. Alors, ce matin-là, il prépara la plus grande surprise de la vie de Sophia. Sophia se réveilla avec un message sur son téléphone. « Dylan, retrouve-moi là où tout a commencé. » Elle fronça les sourcils. « Là où tout a commencé ?» Puis, soudain, elle comprit qu'il voulait qu'elle se rende à son ancien emplacement de vente. Et son cœur rata un bond. Quand elle arriva sur les lieux, elle s'arrêta, surprise. L'endroit était décoré d'une manière spéciale. Il y avait de petites lumières suspendues, des pétales de fleurs éparpillés sur le sol et une glacière au milieu. Et à côté, Dylan se tenait debout, souriant. Sophia s'approcha lentement. « Dylan, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il prit une bouteille d'eau dans la glacière et la lui tendit. « Je devais m'assurer que vous acceptiez cette dernière bouteille. » Sophia sourit. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il s'agenouilla et son monde s'arrêta. Dylan ouvrit une petite boîte, révélant une bague simple mais incroyablement belle. Puis avec un regard sérieux et émouvant, il dit les mots que Sophia n'oublierait jamais. « Sophia Carter, du jour où je vous ai vu pour la première fois vendre de l'eau dans la rue avec ce sourire défiant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Elle sentit ses yeux brûler. « Vous m'avez appris que l'amour ne s'achète pas, que la fierté ne signifie pas repousser ceux qui nous aiment, et que le bonheur réside dans les petites choses. » Elle se mordit la lèvre, retenant ses larmes. « Et maintenant, je veux savoir, voulez-vous passer le reste de votre vie avec moi ?» Sophia sentit sa poitrine exploser et sans hésitation, elle dit la seule chose qu'elle pouvait, « Oui. » Dylan sourit, passa la bague à son doigt et, avant qu'il ne puisse te dire quoi que ce soit d'autre, Sophia l'attira dans un baiser profond. Le monde autour d'eux disparut. Désormais, rien d'autre n'importait. Ils savaient l'un l'autre et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Sophia ne voulait pas d'un événement luxueux et Dylan voulait que ce soit exactement comme elle le souhaitait. Ce fut une cérémonie petite, simple mais pleine d'amour. Elle portait une robe délicate et élégante, sans excès. Lui ne lâcha pas sa main une seule seconde. Et quand le juge annonça enfin qu'ils étaient mari et femme, Dylan lui prit le visage et murmura « Je t'aime, ma femme ». Sophia sourit. « Je t'aime encore plus ». Et cette nuit-là, alors qu'ils dansaient sous les lumières de la ville, Sophia sut qu'elle avait trouvé son foyer, pas dans une maison luxueuse, pas dans la richesse, mais dans les bras de Dylan Mitchell. Et pour la première fois de sa vie, elle était certaine que ce n'était que le début. Que pensez-vous de l'histoire de Sophia et Dylan? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à regarder d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final. Ah, 这边有野餐呢！这边有野餐呢！
好要饭吃什么？不晓得吃什么。吃。大骨汤，大骨汤。重新调底下大骨汤。狗狗。下去。狗狗。他们插花插好，看一下。对，人变多了。自己要折好哦。然后呢？这里呢，烤很累。想得到谁搭档？对。有号吗？有号。那我先点号。哈哈，不晓得有没有兴趣。穿着 Prada 的恶魔2第2集，4月29。我标题打的那个。
我标题打的那个活动，风格野餐日。散热。对啊，河滨公园。卡卡小姐，不是卡卡小姐。欢迎胖虎的追逐，之前也追随，之前也追随。垃圾桶呢？12点开始。对啊。但也约我12点。丢日本。